Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre quelque chose de nouveau, Jésus. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Moi, je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Nous désirons vivre quelque chose de nouveau. Jésus, je veux vivre quelque chose de nouveau. De là où tu es, je t'invite à disposer ton cœur. Je t'invite à disposer ton cœur, à demander au Seigneur de vivre quelque chose de nouveau. Demande au Seigneur de vivre quelque chose de nouveau et je pense que le Seigneur aime quand on vit quelque chose de nouveau. Il y a une parole que j'aime dans la Bible, c'est l'histoire d'Anne. La Bible déclare que quand Pénina terminait de se moquer d'Anne, la Bible déclare que Anne montait dans la maison de l'Éternel pour prier. Et il y a cette partie que j'aime beaucoup, c'est qu'un jour elle est montée et après avoir entendu les paroles d'Élie, son visage a changé. Le Seigneur lui a permis de vivre quelque chose de nouveau. Et je t'invite à demander au Seigneur. Et je crois qu'après ces moments, tu vas vivre quelque chose de nouveau. Je crois qu'après ces moments, la vie va prendre une autre tournure. Alléluia. Merci Seigneur, car tu nous permets de vivre quelque chose de nouveau. Merci Seigneur, car tu nous permets de vivre quelque chose de nouveau. Ah. Jésus, je veux vivre, je veux vivre. Ah, je crois que le Seigneur aime quand on vit quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te permettre de vivre sa volonté? Est-ce que tu peux demander au Seigneur une autre dimension? Est-ce que tu peux demander au Seigneur une autre dimension? Oui, je crois que le Seigneur va te permettre, de vivre des meilleurs moments dans sa présence, oui. Car sa présence nous permet de nous rapprocher de lui. Ah oui, car sa présence, il y a un chant qui a dit que sa présence c'est le ciel pour nous. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je te désire. Seigneur, je te désire. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, ta présence c'est le ciel pour moi. Seigneur, ta présence c'est le ciel pour moi. Seigneur, ta présence c'est le ciel pour moi. Est-ce que tu peux reconnaître que la présence du Seigneur c'est le ciel pour toi? Oui, je crois que c'est dans sa présence qu'on puise la force qu'il nous faut. Je crois que c'est dans sa présence qu'on est transformé. Je crois que c'est dans sa présence, je crois que c'est dans sa présence que nous devenons de nouvelles créatures. Ah Seigneur, c'est ta présence c'est le ciel pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour nous. Du ciel, merci pour les prémices que tu nous permets de vivre. Alléluia. Ton esprit sur la terre. Oh, Seigneur, Ta présence.
ton esprit, cet esprit que tu C'est cherches. le Quel ciel privilège, quelle grâce. pour Oh, nous. merci Seigneur, parce que nous avons cette grâce, ce privilège d'avoir ton esprit en nous. Et nous pouvons vivre le ciel sur la terre. Ta présence, Nous pouvons vivre le ciel c'est sur la terre par le ta présence ciel qui vit en nous. pour Merci Seigneur pour ta présence. nous, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour nous. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour nous. Oui, nous aimons ta présence, Seigneur. Car nous croyons que c'est dans ta présence que nous sommes remplis de toi. Nous croyons que c'est dans ta présence que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de marcher selon ta volonté. Le Saint-Esprit qui nous permet de marcher comme toi tu veux. Le Saint-Esprit qui nous révèle comment te plaire, Jésus. Oui, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu peux contempler sa présence? Je crois que là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta maison, que la présence de l'Éternel, soit avec toi. Oui, la présence de l'Éternel, que la présence de l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ta présence, Jésus. My God. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus. Ta présence, c'est le ciel. Que notre vie prend son sens. Pour moi, oui, je crois que là où est la présence de l'Éternel, je crois qu'il y a la puissance de l'Éternel. Là où il y a la présence de l'Éternel, je crois qu'il y a la puissance de l'Éternel. Et j'aimerais t'inviter à faire cette prière ce soir. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, avant de manifester ta puissance, avant de parler de ta puissance, moi-même d'abord je veux vivre cette puissance. Seigneur, je veux vivre cette puissance. Seigneur, avant d'aller devant les gens, Seigneur, remplis-moi des dons spirituels. Seigneur, avant d'aller vers les gens, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, oui. Parce que avant de parler de ces choses, Seigneur, je veux d'abord vivre ces choses. Seigneur, oui, car j'aime quand ta puissance éternelle, j'aime quand ta puissance agit en moi. Éternel Dieu, j'aime quand ta puissance agit en moi. Est-ce que tu peux faire cette prière? Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, j'aime quand ta puissance agit en moi. Seigneur, j'aime quand ta puissance agit en moi. Est-ce que tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je veux vivre ta puissance. Je veux vivre ta puissance avant de manifester, avant de parler de ça. Seigneur, je veux vivre ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus.
Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens dépose, viens dépose sur nous le manteau de ta gloire. Oui, car nous voulons voir la nuée des langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée des lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler de ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Lorsque ta présence est là, il y a un contact entre le ciel et la terre. Oh oui, Jacob pouvait dire, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Merci Seigneur parce que au travers de ce temps, Seigneur, tu établis un vortex entre ciel et terre, une porte entre ciel et terre, et tu permets qu'il y ait un mouvement, Seigneur, partout où les hommes et les femmes sont connectés et suivent ce programme, Seigneur. Nous prions que la présence de Dieu environne l'endroit où il se trouve au nom de Jésus-Christ et que quelque chose de spécial se produise pendant ce temps au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre partout où ils sont connectés. Nous déclarons maintenant que la présence de Dieu est à l'œuvre. Nous déclarons maintenant que partout où ils regardent ce temps de prière, partout où ils regardent ce temps d'exhortation, nous déclarons que l'Esprit de Dieu se meut au nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu agisse pour transformer des vies, que l'Esprit de Dieu agisse pour amener une personne qui est perdue, que l'Esprit de Dieu agisse pour transformer la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Esprit de Dieu parce que tu glorifies Jésus. Il est écrit en effet à ton sujet, lorsque tu seras venu, tu viendras pour glorifier Jésus. Nous te bénissons Saint-Esprit. Nous te rendons grâce Seigneur et nous t'élevons Père. Merci pour ce temps. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce temps spécial sur cette plateforme et nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien comme il l'a déjà commencé. Et nous croyons que pendant ce temps, le Seigneur va continuer à nous visiter. Alors aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous une thématique très importante et je dirais même très urgente. C'est celle liée aux dons spirituels. Et pour cela, nous allons avoir comme canevas ce livre intitulé « Les dons spirituels, sortir de l'ignorance des dons spirituels ». D'entrée de jeu, en parlant des dons spirituels, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1er. C'est un texte que nous connaissons sans nul doute. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui écrit, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 12. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Cela me permet de comprendre qu'il est possible d'être dans l'ignorance des dons spirituels. Et aujourd'hui, le constat est dommage, il est malheureux parce que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance liée aux dons spirituels. Mais l'apôtre Paul ici dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance des dons spirituels. Et ce que l'apôtre Paul était en train de dire est en réalité le désir du ciel. C'est en réalité le désir du Père. Le désir du Père, c'est que nous ne soyons pas dans l'ignorance des dons spirituels. Et en ce qui concerne l'ignorance des dons spirituels, nous avons pu identifier au moins 3 niveaux d'ignorance. Le premier niveau d'ignorance, c'est l'ignorance liée
à ce que la Bible dit sur chaque don spirituel, il y a des chrétiens qui malheureusement ne savent pas faire la nuance entre par exemple le don de parole de connaissance et le don de prophétie. Par exemple, vous entendrez certains chrétiens, lorsque il y a des paroles de connaissance qui sont libérées, ils vont dire professa et donc prophétise. Mais ils ne savent pas que là en réalité, ce n'est pas un don de prophétie qui est en train d'agir, mais c'est simplement un don de parole de connaissance. Il est donc important pour nous en tant que croyants d'être en mesure d'avoir une connaissance et une compréhension biblique de ce que la Bible dit au sujet de chaque don spirituel, afin de sortir du premier niveau d'ignorance des dons spirituels, qui est l'ignorance que j'appelle l'ignorance biblique et théologique liée aux dons spirituels. Es-tu en mesure de comprendre chaque don spirituel? Es-tu en mesure de discerner ce que la Bible dit au sujet de tel don et de tel autre don? Si tu n'es pas en mesure d'avoir une compréhension ou des explications bibliques par rapport à chaque don spirituel, cela revient à dire que tu es dans l'ignorance liée à ce que la Bible dit concernant les dons spirituels. Mais le Seigneur ne voudrait pas que tu sois dans cette ignorance. C'est pour cette raison que si tu es dans cette ignorance, il faut faire tout pour sortir de cette ignorance-là. Le deuxième niveau d'ignorance que la Bible évoque, c'est l'ignorance liée à la pratique des dons spirituels. Parce que parfois on connaît les dons spirituels, mais parfois on ne sait pas comment les utiliser. On ne sait pas comment manifester les dons spirituels. Donc, il est important pour nous de pouvoir savoir comment faire pour manifester les dons spirituels. C'est une bonne chose que de savoir ce que la Bible dit au sujet de chaque don spirituel. Mais les dons spirituels ne sont pas faits pour être juste des dons qui remplissent la tête. Les dons spirituels n'ont pas été donnés pour que ce soit utilisé pour des discours. Mais en fait, les dons spirituels nous sont donnés pour la pratique et la manifestation. D'ailleurs, un autre terme utilisé pour les dons spirituels, ce sont les manifestations spirituelles. En fait, ces dons ne nous sont pas donnés pour simplement les parler. Ils nous sont donnés pour être pratiqués et pour être manifestés. Donc, le deuxième niveau d'ignorance, c'est l'ignorance liée à la pratique des dons spirituels. Tu as peut-être un don, mais est-ce que tu sais comment le mettre en route? Est-ce que tu sais comment l'activer pour que ce don puisse rentrer en mouvement? Lorsque nous lisons le livre de 2 Rois chapitre 3 au verset 15, la Bible nous dit que le prophète Élisée voulait prophétiser. Mais il savait comment mettre en mouvement son don de prophétie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on puisse appeler un joueur de harpe. D'ailleurs, ici, j'ouvre une parenthèse pour donner déjà un outil, par exemple, à toutes les personnes qui ont un don de prophétie. Très souvent, les personnes qui ont un don de prophétie sont sensibles à tout ce qui concerne la musique, à tout ce qui concerne par exemple les mélodies, les instruments, à tout ce qui concerne l'adoration. C'est pour cette raison que partout où il y a une atmosphère d'adoration, il y a une atmosphère prophétique qui est déclenchée par des instruments de musique, qu'est-ce qui se fait? Cela dispose l'atmosphère prophétique. J'étais en train de vous dire qu'il a appelé, donc Élisée a appelé un joueur de harpe. Et une fois que le joueur de harpe a joué, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à prophétiser. Comment il a fait cela? Parce qu'il savait ce qui activait son don. Mais il y a un autre niveau d'ignorance qui peut-être précède même celui que je viens d'évoquer, c'est le niveau d'ignorance lié au don que tu as reçu. Est-ce que tu connais le don que le Seigneur a mis en toi? Parce que permettez-moi de vous dire que les dons spirituels ne sont pas l'apanage des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Les dons spirituels sont donnés pour tous les chrétiens. En effet, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 au verset 7, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Si la Bible précise que les dons sont donnés à chacun pour l'utilité commune, cela revient donc à dire que chaque croyant a au moins reçu un don spirituel. Mais est-ce que tu connais le don que tu as reçu? Est-ce que tu connais les dons que tu as reçus? Si tu ne les connais pas, alors tu es dans l'ignorance liée aux dons que tu as reçus. Mais le Seigneur aimerait que tu puisses découvrir, que tu puisses savoir quels sont les dons qu'il a mis en toi. Alors, comment faire pour savoir les dons que le Seigneur a mis en moi? Il y a différents moyens pour savoir quels sont les dons qui sont en moi. Par exemple, lorsque nous prions, le Seigneur peut nous parler par des songes. Si le Seigneur te montre dans un songe, par exemple, que tu es en train de prier pour les malades et les malades sont guéris, cela reviendrait certainement à dire, je dis bien certainement pas, c'est pas à coup sûr, que peut-être le Seigneur a investi en toi un don de guérison. Tu te vois toujours être en train de prophétiser pour les gens dans tes songes. C'est fort probable que tu as un don de prophétie. Un autre moyen de reconnaître le don qui est en moi, c'est par l'indexation des autres. Quand on doit prier pour les malades, c'est toujours toi qu'on choisit. Ça veut dire que fort probablement en toi, les autres ont discerné une grâce liée à la guérison. Vous remarquerez que parfois, il vous arrive d'avoir peut-être quelque chose sur la tête, mais vous ne le savez pas.
que vous avez cette chose sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est une autre personne qui va venir vous montrer et vous dire, mais regarde ce que tu as sur la tête. Parfois, nous avons des dons en nous, mais nous ne savons pas. Ce sont les autres autour de nous qui nous montrent ou qui nous permettent de réaliser que ce don est en nous. Tout le monde ne peut pas te dire que tu as ça et tu n'as pas ça. Tous les frères ne peuvent pas se tromper en te disant que tu as une grâce liée à tel domaine et tous les frères se trompent. Je ne crois pas en cela. Je crois fortement que si la plupart des frères t'indexent par rapport à un domaine, c'est que très probablement le Seigneur a mis ce don en toi. Un autre moyen qui peut nous permettre de découvrir les dons que le Seigneur a mis en nous, c'est le fait que par la prophétie, on peut savoir quels sont les dons que le Seigneur a mis en nous. Donc, par prophétie, par exemple, le Seigneur peut nous révéler un don. Une personne peut prophétiser pour vous et vous dire, je vois que le Seigneur t'a accordé un don dans tel domaine. Donc, la prophétie peut nous permettre de savoir, la prophétie et la parole de connaissance peuvent nous permettre de savoir quels sont les autres dons que le Seigneur a mis en nous. Autre chose qui peut nous permettre de savoir ce que le Seigneur a mis en nous comme don spirituel, c'est le ministère que nous exerçons, le service que nous exerçons. Si par exemple, je suis dans le département d'intercession, il est fort probable que le Seigneur investisse en moi, par exemple, un don de prophétie, un don de parole de connaissance, un don de discernement des esprits, un don de la diversité des langues. Pourquoi? Parce que ce sont des dons qui sont rattachés à ce service. Si je suis par exemple à l'accueil, il est fort probable que le Seigneur investisse en moi un don de parole de connaissance. Je dis bien fort probablement, je ne suis pas en train de donner ici des lois. Ce sont des possibilités. Donc, si je suis dans le ministère de chant, il est fort probable que le Seigneur me donne des dons d'inspiration. Parce que lorsque je vais chanter, j'aurai besoin d'être inspiré. Donc, le service que je fais dans l'église, le ministère que je rends, le ministère auquel le Seigneur m'appelle, me révèle également ce à quoi, ou disons quels sont les dons qui sont en moi. Un pasteur, par exemple, il aura besoin de paroles de sagesse. Donc, le Seigneur va l'utiliser beaucoup dans le don de la parole de sagesse. Ainsi de suite. Donc, le ministère que vous avez, le service que vous faites, peut vous renseigner sur les dons que le Seigneur a mis en vous. En ce qui concerne les dons, il est important de souligner, de signifier qu'il existe différents niveaux des dons. Il y a ce que j'appelle les dons du Père. La Bible dit par exemple, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ici, comprenez que c'est le don de Dieu le Père. Donc, le fait que nous soyons sauvés, c'est un don que Dieu le Père nous a fait. On n'a pas de mérite en cela. Ça, c'est un don du Père. Un autre don du Père, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare dans un texte que nous connaissons très bien, dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Donc, Jésus-Christ est le don de Dieu le Père. Ici, je vous ai donné déjà 2 exemples de dons de Dieu le Père. En ce qui concerne Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi a des dons. Donc là, on a vu les dons de Dieu le Père. Maintenant, voyons les dons de Jésus-Christ. Jésus-Christ également a des dons. La Bible déclare en effet dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11, la Bible dit qu'il est monté et il a fait des dons à l'église en parlant des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a fait des dons à l'église et ces dons sont des hommes. Donc, un apôtre est un don, un prophète est un don. Un prophète n'a pas juste le don, il est lui-même un don. Un évangéliste est un don, un pasteur, ainsi de suite. Donc les 5 ministères constituent les dons, mais pas les dons du Saint-Esprit. Les 5 ministères constituent les dons de Jésus-Christ. Et enfin, dans la Trinité, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit également a des dons. Et on peut voir par exemple les 9 dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc nous voyons que le Père a des dons, le Fils a des dons et le Saint-Esprit aussi a des dons. Autre chose au sujet des dons spirituels qui est une chose importante, c'est que les dons spirituels sont donnés pour être pratiqués de façon personnelle. Je répète, les dons spirituels sont donnés pour être pratiqués de façon personnelle. Ça veut dire que lorsque j'ai un don, je dois le manifester dans ma relation avec Dieu. Quand je suis à l'école, je peux donner une parole prophétique à quelqu'un. Quand je suis à l'école, je peux discerner des esprits à l'école. Je peux, à l'école, avoir une parole de connaissance. Donc, c'est dans ma relation personnelle avec le Seigneur, je peux utiliser les dons spirituels. Dans ma relation personnelle avec le Seigneur, mais aussi dans la communauté. Parce que les dons spirituels ont également été donnés pour être manifestés dans la communauté. En effet, la Bible nous montre clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14, le cadre pour
pour utiliser les dons spirituels dans la communauté. Si le texte a été écrit, donc le texte de 1 Corinthiens chapitre 14, c'est pour nous montrer que les dons spirituels doivent être utilisés dans le contexte de l'église locale et on met un certain cadre par rapport à cela. Donc les dons spirituels doivent être utilisés dans deux cadres ou disons pour deux choses, pour nous personnellement, individuellement, lorsque nous ne sommes pas dans le cadre de l'église, mais les dons spirituels doivent aussi être utilisés quand nous sommes dans le cadre de l'église. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des gens qui ne se convertiront que lorsqu'il y aura une parole de connaissance. Un jour, un homme de Dieu est monté dans un avion et il a posé la question à son voisin de vol. Il lui a demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? L'homme a dit, je ne crois pas en ces choses. Et l'homme de Dieu qui lui posait la question était un prophète. Et il lui a donné son nom. Il lui a donné le nom des membres de sa famille. Et le monsieur était tellement intrigué que sur le coup, il a dit, maintenant je crois en Dieu. Et sur place, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. La femme samaritaine d'ailleurs, lorsqu'elle a discuté avec Jésus, lorsque notre Seigneur lui a donné des paroles de connaissance en disant, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle a été saisie, elle a été frappée dans son cœur. Et elle a dit, je n'ai jamais vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais toi, tu m'as dit tout ce que j'ai fait. Et là, elle s'est convertie. Elle est même allée plus loin. Elle a appelé toute la ville de Samarie pour venir écouter ce message. Donc, on va dire que cette femme a été sauvée par quoi? Par la manifestation des dons spirituels. Et même quand le village est venu, quand les gens de Samarie sont venus, ils ont été étonnés. Mais tout a commencé par quoi? Par la manifestation des dons spirituels. J'aimerais vous dire, si nous ne manifestons pas les dons spirituels, il y a des gens qui ne se convertiront jamais. C'est vrai, pour la conversion des hommes, il faut prêcher, mais il faut également démontrer, car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Or, la puissance de Dieu est véhiculée par la manifestation des dons spirituels. En d'autres termes, s'il n'y a pas de manifestation des dons spirituels, il n'y a pas une transmission de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu veut communiquer sa puissance, il passera sans nul doute par les dons spirituels. C'est pourquoi n'ayez pas peur de ces choses. N'ayez pas peur. Parce que si le Seigneur a pensé à nous donner ces choses, c'est parce que ce sont des bonnes choses. Regardez ce que la Bible déclare dans le livre de Luc. La Bible dit, si nous les hommes, méchants comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est pour nous montrer que Dieu ne sait donner que des bonnes choses à l'Église. En fait, si le Seigneur nous a donné les dons spirituels, c'est parce que les dons spirituels constituent une très bonne chose. C'est vrai, nous ne nions pas le fait qu'il existe des dérives. Mais le fait qu'il existe des dérives ne doit pas nous empêcher d'utiliser les dons spirituels. J'ai dit un jour à quelqu'un, est-ce que le fait que tu te sois blessé avec un couteau t'a empêché désormais d'utiliser un couteau? Le fait que tu aies été blessé par un couteau, est-ce que maintenant tu as fait une campagne contre les couteaux? Mais malheureusement aujourd'hui, parce qu'il y a eu des dérives en ce qui concerne les dons spirituels, on a fait des campagnes pour dénigrer les dons spirituels. Nous comprenons, il y a eu des dérives et nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérives. Nous devons veiller à cela. Toutefois, nous devons utiliser les dons spirituels parce que ce sont des choses bonnes, ce sont des choses excellentes pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, pour que les hommes soient sauvés. Nous avons besoin de ces choses. Et même pour que les chrétiens soient affermis. Parce que l'apôtre Paul dit quoi dans Romains 1, verset 11? L'apôtre Paul dit, j'ai le vif désir de venir vous voir, pas pour vous enseigner des choses. J'ai le vif désir de venir vous voir. Et mon désir, c'est de venir vous communiquer des dons spirituels. Dans quel but? Afin que vous soyez affermis. Parce que si je vous communique les dons spirituels, vous allez devenir affermis. Parfois, plusieurs personnes ne sont pas affermies parce qu'ils n'ont pas des dons spirituels. Or, les dons spirituels permettent d'avoir des expériences personnelles. Si tu n'as pas de dons spirituels, tu manqueras très probablement d'expérience avec Dieu. Et si tu manques d'expérience avec Dieu, tu ne seras pas suffisamment affermi. C'est pour cette raison que je vous encourage, si vous êtes chrétien, à aspirer aux dons spirituels, à rechercher les dons spirituels. Si vous êtes serviteur, cela est encore plus urgent pour vous. Si vous servez Dieu, ne parlez pas juste aux gens en disant Dieu guérit. Non, dites Dieu guérit, mais montrez que Dieu guérit. Ne parlez pas juste aux gens en disant Dieu peut t'apporter la consolation, apporter une consolation par une parole prophétique. Si vous êtes serviteur de Dieu, recherchez les dons spirituels. Si vous êtes établi, vous avez des fils spirituels, vous êtes établi dans le ministère, encouragez les gens à rechercher ces choses. Parce que ces choses sont bonnes et excellentes. C'est vrai, il y a des dérives, nous le savons. Mais le fait que le couteau m'ait blessé
ne veut pas dire que le couteau n'est plus bon. Le fait que le couteau m'ait blessé ne veut pas dire que le couteau ne peut plus être utilisé. Je dois juste faire attention quand j'utilise le couteau à ce que le couteau ne me blesse pas. Mais le couteau est d'une importance capitale lorsque nous faisons la cuisine. Nous prions en ce soir au nom de Jésus. En ce temps, partout où vous êtes, que la grâce des dons spirituels vous soit communiquée au nom de Jésus. Nous décrétons et déclarons sur votre vie, au nom suprême de Jésus-Christ, que partout où vous regardez, maintenant que les dons spirituels vous soient transmis et communiqués, au nom suprême de Jésus, pour votre relation personnelle avec Dieu. Est-ce que tu peux monter avec moi? Pour votre relation personnelle avec Dieu, nous prions que les dons spirituels vous soient transmis au nom de Jésus, qu'une huile nouvelle vienne sur votre vie. Est-ce qu'on peut faire ce chant qui dit que ta lumière brille en moi? Est-ce qu'on peut faire ce chant? Nous déclarons maintenant au nom suprême de Jésus-Christ que partout où vous êtes connectés, qu'une onction spéciale vienne sur vous au nom de Jésus. Nous décrétons et déclarons maintenant que les dons soient libérés sur votre vie. Nous prophétisons et déclarons au nom suprême de Jésus-Christ que les dons, que le don de diversité de langues vous soit accordé au nom de Jésus. Nous déclarons que le don d'interprétation des langages vous soit accordé au nom de Jésus. Nous déclarons sur votre vie que le don de prophétie vous soit accordé au nom de Jésus. Nous prophétisons sur votre vie que le don en ce qui concerne la parole de connaissance vous soit accordé au nom de Jésus. Nous prophétisons sur votre vie au nom suprême de Jésus-Christ que le don de miracle vous soit accordé. Nous déclarons le don de guérison, le don de foi au nom suprême de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous les 9 dons spirituels, que le don de la parole de sagesse soit votre partage au nom suprême de Jésus, que tous les dons de l'esprit vous soient communiqués, qu'il y ait des phanérosis lorsque vous parlez de Dieu, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des phanérosis qui prennent place lorsque vous dites que Jésus guérit, que les malades soient guéris. Ma prière est qu'une soif vienne en vous et que cette soif puisse vous permettre d'expérimenter le Dieu du ciel, car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais le royaume des cieux consiste en puissance. Que le Saint-Esprit qui agit en vous, que ce Saint-Esprit agisse maintenant par vous. Permettez-moi de vous dire une chose. Le Saint-Esprit fait au moins 2 choses dans son action. Il agit en nous. Et quand il agit en nous, cela se manifeste par le fruit de l'Esprit. Mais il ne veut pas juste agir en nous. Il veut également agir par nous. Et quand il agit par nous, cela se manifeste par les dons spirituels. Si le Saint-Esprit n'agit pas par toi, ça veut dire que tu empêches l'action de l'Esprit. Parce qu'il veut agir par toi. Je reprends cela. Le Saint-Esprit veut agir par toi. Mais ça dépend également de toi. Si tu ne veux pas, il n'agira pas parce que c'est un gentleman. Mais si tu veux, il y aura des manifestations, des dons spirituels. Nous prions au nom de Jésus-Christ, que tu sois un chrétien équilibré. Un chrétien qui manifeste le fruit de l'esprit parce que le Saint-Esprit agit en lui. Mais un chrétien qui manifeste aussi les dons spirituels parce que le Saint-Esprit agit par lui. Partout où il se trouve, le royaume des cieux se rend avec lui. Quand il va à l'école, oui, quand il va au travail, peu importe où il est, quand il va à l'église, les dons spirituels l'accompagnent. Quand il parle de Dieu, il y a des manifestations parce que le ciel est ouvert. Nous déclarons ces choses. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous décrétons et déclarons maintenant au nom de Jésus-Christ que ce même esprit vienne sur vous. Ce même esprit qui avait oint les hommes, ce même esprit qui a oint Paul, qui a oint Pierre, qui a oint Jean, qui a oint les apôtres, qui a oint nos pères. Nous décrétons et déclarons que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Nous ne voulons pas être de la génération de Gédéon qui sont nostalgiques en disant où sont passés les signes que nous ont racontés nos pères. Nous voulons nous inscrire dans la même dynamique que nos pères. Nos pères ont manifesté Dieu. Nos pères ont démontré Dieu par des manifestations des dons spirituels. Nous ne voulons pas nous mettre en marge de cela. Nous voulons nous inscrire dans la même logique, dans la même lignée, en disant au nom de Jésus, sans plaideva, cliva aclapli de fenebre. Nous voulons nous inscrire dans la même logique en disant que nous aussi, nous voulons manifester les dons de l'esprit. Nous aussi, nous allons manifester les dons de l'esprit. Nous aussi, nous allons prophétiser avec précision. Et ces choses ne sont pas pour demain. Ces choses ne sont pas pour un mois après. Ces choses sont pour maintenant. Si tu écoutes ce temps de prière, si tu écoutes ces déclarations, après ce temps, commence à manifester les dons spirituels. Et pendant que nous sommes en train de prier, je prie pour toute personne qui regarde cette vidéo et qui n'est pas encore baptisée de l'esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu reçoives le parler en langue maintenant. Pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, je prie que le ciel s'ouvre sur ta vie, que le Saint-Esprit te remplisse et que des langues de feu commencent à tressaillir
jaillir au-dedans de toi. Que des langues de feu viennent sur ta bouche, viennent sur toi, et que tu puisses commencer à parler en langue. Sempla ive aklavida ando pray. Le calavadia sova. Planiva akato, ziple de veleblisha. Lika pla de va, wibiol, chambelevi. Le clanavi, chample de baragas. Le davidas clania sova. Plata zomble de gazo. Rincostemi de près de l'ostima ataja. Merci Esprit de Dieu. Que les vents de sévlé de aïe de cloche mis. Que cela prenne forme en vous. Et que le Seigneur nous localise. Au nom suprême de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous déclarons que maintenant, vous qui tombez sur cette vidéo, nous déclarons que si vous êtes malade, que maintenant la puissance de la guérison vous localise. Kava ikapla de verre. Nous déclarons que peu importe le don auquel vous aspirez, que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la consolation de Dieu vienne à vous, au nom suprême de Jésus. Et que vous ne soyez pas un discoureur des choses de Dieu, mais que vous puissiez expérimenter et que vous puissiez permettre aux autres d'attester que le royaume de Dieu est réel. Et que les gens puissent dire que le Dieu du ciel existe encore. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit. Nous voulons te rendre la gloire, Esprit de Dieu, parce que tu le fais dans la vie des hommes et des femmes connectés et tu transformes leur vie. Au nom de Jésus. À toi la gloire et l'honneur, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 We behold until we are formed. We cover until we are strength. We cover until we are strength. We behold until we are formed. We behold until we are formed. We cover until we are strength. We cover until we are strength. Merci Esprit. We will pray, oh, we will pray, we will pray.